Écoutez le Talk iPhone sur les stations d'accueil iPhone et iPad JBL. Le Talk iPhone. Jérôme Colombin, François Sorel. Salut à tous, bienvenue dans ce Talk iPhone numéro 40. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce dernier Talk iPhone de l'année avec Jérôme Colombin qui est à mes côtés bien sûr. Salut Jérôme. Salut François, bonjour à tous. Et oui, les meilleures choses ont une fin et c'est vrai que l'année 2011 se termine, on va essayer de marquer le coup en beauté. Bon, cela dit, on reviendra en 2012, on n'est pas en train de vous dire au revoir. D'autant que Laurent d'iPhone.fr est avec nous. Salut Laurent. Bonjour à tous. Laurent que vous pouvez retrouver sur le site iPhone.fr, iPhone sans E, attention, parce qu'autrement là, si vous ajoutez un E, vous pourrez acheter l'iPhone. Là, c'est pas tout à fait la même chose. Sans E, pas comme un talk iPhone un peu particulier puisque nous allons faire un petit peu le bilan de cette année 2011 en matière d'appli. Nous retrouverons aussi, Jérôme, nos petits coups de cœur de cette année 2011 aussi. Oui, en fait, on va regarder dans le rétro, Ouais. On va parler des applis qui sont sorties même il y a très longtemps, mais qui font encore parler d'elles aujourd'hui. On évoquera également quelques nouveautés. Oui, quelques nouveautés qu'on a pu dégoter pour vous dénicher au Web 11. Il y avait pas mal de startups intéressantes. Et puis le répondeur, bien sûr, ça vous le savez, vous pouvez à tout moment nous laisser vos messages vocaux grâce à l'appli dictaphone de l'iPhone et vous nous envoyez ça à répondeur@lachaîne-techno. Et attention, des messages pas plus de 30 secondes. Voilà, parce Mais qu'autrement après on sévit. Et croyez-moi, on est énervé. Mais t'as vu, là, t'as dû faire oui. peur aux auditeurs il y a 15 jours, Ah, ça, parce c'est vrai. qu'on a reçu que des messages hyper courts. Oui, Bravo. mais de 29 ou 30 secondes pile, ils sont vraiment très très forts. Bon, on y va, c'est parti pour ce talk iPhone. Et avant toute chose, on va rappeler un petit peu le fonctionnement du Talk iPhone. Vous le savez, c'est une émission de radio, on va dire, en tout cas qui s'écoute sur le web ou sur votre iPod, iPhone, iPad, mais qui se regarde également de temps en temps. Vous entendez la petite sonnette des SMS qui vous indique et qui vous invite à jeter un coup d'œil sur l'écran, où vous verrez une vidéo qui viendra illustrer tout ce qu'on vous dit. C'est bien expliqué ça, franchement. Ça donne envie de regarder le talk iPhone. Je sais pas ce qu'en pense Laurent, mais... Moi je fais que ça, toute la journée. C'est vrai Oh le menteur. Non, c'est sympa, on est touché, Laurent, vraiment. Il y a 38 numéros, 39, 40 Et 40 là, 40, mine de Voilà, rien. 40 fois une demi-heure, on peut y passer la journée. Bon, Laurent, on va s'intéresser aux applis, on va dire, incontournables de ces derniers mois, de ces dernières années. C'est vrai que ça c'est toujours intéressant de faire un point sur la crème de la crème en matière d'iPhone, d'iPad. Alors, bien sûr, impossible d'être exhaustif parce qu'on a tous ces petites applis coup de cœur, mais mine de rien, Apple, chaque année, Jérôme, sur iTunes, propose le Rewind, c'est-à-dire Exactement. une espèce de best-of des applis les plus téléchargées, en tout cas les plus appréciées. Voilà, c'est ça. Le Rewind 2011 de l'App Store qui, en fait, permet de redécouvrir certaines applis qui vous ont peut-être échappé. Et puis, c'est également très informatif parce qu'on découvre quelles sont les applis les plus téléchargées. Numéro 1, je vous le donne en 1000. Numéro 1, est-ce que c'est pas un truc avec des plumes ? Si, gagné, effectivement, c'est le jeu Angry Birds. Ouais. Bon. Enfin, c'est pas Jérôme le samedi soir, Non, c'est bien Angry Birds. Non, j'ai pas de plume. Pas de surprise, en fait, avec Angry Birds, qui a vraiment été, c'est vrai, le phénomène de l'année. C'est vrai. Mais d'ailleurs... Tu rigoles bêtement, il n'y a que toi qui rigoles à tes blagues. Parce que je crois que je suis le seul à avoir compris ma blague sur le samedi et Jérôme et la plume. Enfin bon, c'est pas grave. Non, tu dis de l'année, mais c'est Angry Birds, ça fait quoi ? Ça fait plus de 2 ans, Laurent, que ça squatte les charts. C'est exactement ça. Ils viennent de fêter les 2 ans avec une grosse mise à jour, enfin une mise à jour qui débloque tous les niveaux pour ceux qui étaient coincés depuis 2 ans. et avec encore 30 ou 15 niveaux supérieurs. Donc oui, 2 ans, 2 ans d'Angry Birds. Quel gros succès. Je crois qu'ils ont dépassé les 500 millions de téléchargements. Enfin, Et puis c'est pas seulement sur iPhone, ils sont également sur Android aujourd'hui. Ils sont un peu partout, je crois. Ils sont partout. Oui, ils sont sur Windows Phone. Oui, c'est vrai, les peluches, c'est important d'en parler parce qu'en fait, on avait rencontré, rappelle-toi François, il y a quelques mois, le responsable de la société Rovio qui fait Angry Birds et qui nous expliquait que économiquement, il pensait véritablement se développer beaucoup sur les produits dérivés, presque plus que sur les applications, les logiciels. D'ailleurs, l'une des peluches Angry Birds est devenue le doudou de Jérôme. Toutes les nuits, il dort avec maintenant. Non, mais moi je suis pas fan d'Angry Birds, honnêtement. Mais bon, moi j'adore. Mais après, c'est lassant, bien évidemment. C'est un bon jeu, mais... Non, moi ça a été mon jeu de l'été 2010. Voilà, j'ai joué tout l'été avec ça, mais bon, maintenant c'est vrai qu'on a fait un petit peu le tour. Mais c'est quand même assez évocateur du business maintenant du jeu dématérialisé. C'est sans doute le premier gros succès
du jeu dématérialisé sur smartphone, Angry Birds. Donc c'est quand même à marquer d'une pierre blanche. C'est un jeu dont on se souviendra. Bon, voilà. Ils ont bien exploité le filon parce que vous avez des déclinaisons. Après, vous avez Angry Birds Seasons, Angry Birds Rio, etc. Angry Birds au ski, enfin bref. Après, c'est vrai qu'il y a pas mal de jeux qui squattent le classement de ce iTunes Run. Il y a Doodle Jump. Là aussi, Laurent, incontournable, Doodle Jump. Et oui, c'est très très ancien, même parce que ça date quasiment du début, parce qu'on commençait à avoir des Doodle Jump avant que l'App Store apparaisse quasiment, à la grande époque du jailbreak. Donc finalement, on a un rewind avec de l'année, mais qui reste avec dans les vieux pots, on fait les meilleures soupes. Alors c'est un petit personnage comme ça que vous devez faire sauter dans le ciel sur des petits rebords et qui doit monter le plus haut possible. Voilà. C'est mon fils qui m'avait fait découvrir Doodle Jump. Voilà. Et je sais que parmi vous qui nous écoutez, d'ailleurs, il y a beaucoup d'internautes qui ont l'âge de mon fils, c'est-à-dire une douzaine d'années. Et qui jouent à Doodle Jump. Donc vous devez jouer à Doodle Jump, certainement. Voilà, pour les jeux. Bon, après, il y a Fruit Ninja, on va pas rentrer dans les détails pour faire le point sur tous les jeux, mais c'est vrai que... Un autre nom quand même, Tiny Wings, qui est encore une histoire d'oiseau, c'est rigolo, et qui lui aussi a cartonné cette année. Voilà. Alors lui, c'est vraiment une sortie de l'année et qui effectivement a marqué un peu une nouvelle tendance dans les jeux, effectivement. S'il y a bien une appli qui a fait le buzz cette année, dont on a énormément parlé un peu partout, et qui a aussi bénéficié du boost des réseaux sociaux, c'est Instagram, Laurent, qui est l'appli incontournable de cette année 2011. Voilà, qui combine des effets photos et le côté partage social, les effets photos rétro très à la mode actuellement. On rappelle en 2 mots alors comment ça fonctionne ? Alors oui, tout simplement une appli photo, on prend sa photo, on peut la partager directement Twitter, Facebook et surtout on peut y appliquer des filtres avant publication. D'accord, tout simplement. Et après, vous envoyez ça sur Twitter, sur Facebook, etc. Voilà, alors on dit tout simplement, mais effectivement, des applis qui font ce type de choses, il y en a plein, mais c'est Instagram qui a marché et qui a fait une notoriété et qui du coup reste un vrai leader incontesté, qui pourrait se lancer dans la vidéo. On attend un petit peu, mais ils ont semblé dire qu'ils pourraient faire l'Instagram de la vidéo. Ah, d'accord. Bon, ben voilà. Et c'est gratuit, Instagram. Et c'est gratuit, condition quasi sine qua non du succès dans ce domaine. C'est clair. Enfin, cela dit, Angry Birds, c'est pas gratuit. Angry Birds, c'est payant. Mais 79 centimes pour 300 niveaux et une mise à jour tous les 4 mois, c'est quasi gratuit. C'est quasi gratuit, on est d'accord. Bon, après, évidemment, les incontournables, c'est tout ce qui est appli météo, la chaîne météo qui cartonne. Elle a cartonné, la chaîne météo. Plus que l'appli, on va dire, de Météo France. Alors, on n'a pas les chiffres, il faut se fier à ce que nous dit Apple, mais c'est vrai qu'on se les fait confirmé par ailleurs, cette appli a cartonné cette année. La chaîne météo qui a une appli très 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 complète aussi, mais qui est différente en fait. Pour avoir testé les deux, je sais pas si vous êtes un accro à la météo comme moi, mais j'aime bien vraiment avoir des prévisions. C'est dingue. Rien à faire de la météo. Non mais moi j'aime bien ça. Moi je fais pareil, je regarde beaucoup et j'ai mon avis. Alors je vais donner le mien. Laurent, après ce sera à toi. Je trouve que la qualité des prévisions météo n'est pas la même entre la chaîne météo et celle de Météo France. Moi je préfère celle de Météo France qui s'est avérée plus exacte. C'est pas la même planète peut-être Non, parce que en fait c'est pas le même organisme. D'un côté il y a Météo Consult et de l'autre côté vous avez Météo France et ils ont pas du tout les mêmes systèmes de prévision de météo en fait. Voilà. C'est mon avis. Ça en dit long sur la fiabilité des prévisions météo quand même. Quelle est la raison on peut Après imaginer, c'est une question de niveau de détail, non ? Voilà, c'est ça. Mais au niveau local, moi j'ai trouvé que Météo France était un petit peu plus précis. Laurent ? Oui, à l'inverse, c'est dans la présentation que la chaîne météo est quand même un peu plus agréable, plus travaillée que ce qu'on retrouve. On retrouve un peu d'austérité, je trouve, dans Météo France. C'est vrai. Et puis il y a des vidéos sur la chaîne météo. Vous avez des petits, exactement, des petits spots, etc. Alors ça, c'était les applis iPhone qui ont bien marché cette année. On ne parlera pas de l'appli, la chaîne Techno sur iPhone, qui a été un carton monumental. Aussi. Elle est en rupture, non ? Elle est en rupture. Vous allez dans les Fnac, il n'y en a plus en fait. Il n'y en a plus du tout. C'est le mot parce qu'en plus, elle a eu des petits soucis ces derniers temps, mais la nouvelle version arrive. Ah oui, ça c'est un scoop. On vous en a un petit peu parlé, mais bientôt, nouvelle appli iPhone, iPad de la chaîne Techno. Voilà. On va revenir tout à l'heure sur l'appli iPhone.fr aussi qui allons-y. On le fait maintenant ? Oui, bien sûr. Bon, Laurent, avec une grosse mise à jour ces dernières semaines là. Alors, c'était la mise à jour quasiment de l'année, puisqu'on a fait une grosse mise à jour. C'était juste fin octobre de mémoire, avec le retour du mode paysage, avec pas mal de correctifs de stabilité et vraiment des gros téléchargements au rendez-vous. On arrive au million, là, on est tout prêt, on va bientôt l'annoncer. Et de l'autre côté, côté iPad, une version complètement refaite
faite spécialement pour l'iPad, qui a également eu son gros succès, qui reste bien classé dans l'App Store, donc on en est ravis, et merci à tous ceux qui la téléchargent. Voilà, et puis en plus qui permet de retrouver tous les talk iPhone, puisqu'il y a un petit onglet vidéo. Exactement. Voilà. Bon, un mot sur l'iPad aussi, alors qui bien évidemment a beaucoup de succès, mais pas, qui est incomparable avec les applis de l'iPhone, bien sûr. Là aussi, il y a moins d'utilisateurs. Apple est très discret concernant le nombre d'applications téléchargées. Et quelle est l'appli de l'année sur iPad ? Est-ce que vous savez ? C'est pas une appli de divertissement, pas du tout. C'est même le contraire, c'est Pages en fait. Oui, alors... qui en plus est payante. Donc c'est comme ça que tu interprètes le classement d'Apple. Parce qu'en fait, effectivement, Pages arrive dans le numéro 1 des applis les plus téléchargées. Mais visiblement, celle qui est mise en valeur par Apple, c'est pas Pages. C'est une appli de divertissement. C'est DJ. C'est une appli de musique. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, il y a deux visions éditoriales. Vous avez à la fois le téléchargement brut, le nombre de téléchargements, où là, c'est Pages. Et puis l'appli de l'année, là, on va dire que c'est plutôt un choix éditorial. Et c'est DJ. Juste un mot sur Pages, incontournable si vous avez un iPad pour écrire du texte, effectivement pour travailler. Voilà, on ne peut pas s'en passer, même si, on l'a dit et répété, l'iPad ne remplace pas un ordinateur, mais il faut avoir Pages sur son iPad. Oui, si on veut un minimum travailler. Ouais. Et quand on regarde le classement des plus gros téléchargements iPad de l'année, dans les 11 premiers, il y en a 3 de Apple, en l'occurrence, Pages, Numbers et Keynote en 11e. Donc c'est un carton plein pour Apple avec ses propres applications. Ouais, il y a aussi GarageBand qui est 4e. Et GarageBand, tout à fait. Et iMovie doit pas être bien loin, à mon avis. Non, iMovie doit pas être bien loin. GarageBand qui est magnifique quand même sur iPad, il faut le rappeler, qui permet de faire de la musique. Qui permet de faire de la musique. Qui est un produit somptueux. C'est dingue, il y a des artistes qui font des singles entiers, voire plus avec GarageBand, quoi. C'est incroyable. Donc DJ, alors là, c'est une appli qui évidemment parle bien, dont le nom évoque bien, comme son nom l'indique, ce qu'elle fait. Je sais pas si tu la connais, Laurent, DJ. Je l'ai jamais utilisée, mais par contre c'est vrai qu'elle est reconnue, disons qu'elle est assez onéreuse par rapport à certains autres produits, parce qu'elle a 15 €, actuellement elle est à 8 en promo, mais globalement c'est une application qui est reconnue comme étant le must des applications de ce type-là, donc c'est pas étonnant de la retrouver à ce. Alors moi je l'ai un peu pratiqué parce que je préfère les DJ aux Angry Birds. Et elle est hyper sophistiquée, elle est super réactive, on peut tout faire avec ses propres morceaux, avec des morceaux qu'on va chercher ailleurs. C'est incroyable ce qu'on arrive à faire avec. Donc c'est une vraie table de mixage en fait. Complètement, oui, tout à fait, avec des effets, tu peux synchroniser les morceaux, enfin bon. Incroyable. Tiens, est-ce qu'il y a des DJ qui se servent de cette appli ? Tiens, si vous êtes DJ, que vous écoutez le Talk iPhone et que vous servez de DJ, dites-le nous, envoyez-nous un petit message. Je fais une soirée samedi soir, si tu veux venir. Ah, zut, je suis pris là, je suis avec Laurent justement, on est à l'autre bout du monde, je crois. Ça à la caserne des pompiers à côté. Ah, écoute, ça va être sympathique. Ils sont en vacances, donc. Ouais, je crois qu'il y aura un énorme feu ce soir-là. Bon, voilà pour les applis, on va dire incontournables, quelques-unes des applis incontournables, parce qu'on pourra en parler pendant des heures. Un petit coup d'œil sur le répondeur, messieurs, maintenant, le répondeur du Talk iPhone. Je vous rappelle que vous pouvez à tout moment nous laisser un message avec l'appli dictaphone de l'iPhone. Vous enregistrez tout ça, pas plus de 30 secondes, attention, et vous nous envoyez ça à répondeur@lachaînetechno.com. Voici le message d'Emmanuel qui a des problèmes avec la création de rendez-vous privés sur l'iPhone, visiblement. Le répondeur. Oui, bonjour à tous, Emmanuel de GIF. Voilà ma question, puisque je n'ai pas trouvé de réponse satisfaisante sur le net. Lorsque l'on veut introduire un rendez-vous dans l'agenda avec l'iPhone, je ne vois pas la possibilité de dire que c'est un rendez-vous privé, comme c'est le cas dans Outlook. Le problème, c'est que lors de la synchro avec Exchange, le rendez-vous vient se mettre en normal dans l'agenda de Outlook et les personnes qui ont une délégation sur mon agenda peuvent le voir. Ma question est donc, existe-t-il un moyen de saisir un rendez-vous privé avec l'iPhone sans être obligé de créer un nouvel agenda, un nouveau répertoire, ou simplement existe-t-il une autre application qui pourrait remplacer celle en standard et permettrait d'avoir cette option ? Merci à tous, à bientôt, au revoir. Voilà pour la question d'Emmanuel. Bon, alors je suis pas un spécialiste d'Outlook et des rendez-vous privés, parce que moi je n'ai aucun rendez-vous privé en fait. Tu n'as aucune vie privée. J'ai aucune vie privée, donc c'est pour ça. Jérôme, toi qui évidemment mène plusieurs vies de front, comment fais-tu ? Exactement. Alors précisément noter un rendez-vous privé, c'est-à-dire que par exemple en mode collaboratif, ma secrétaire ne pourra pas voir. Je pense que c'est à ça qui fait allusion. C'est ce qui existe je suis la secrétaire de Jérôme. Sur Exchange, sur Outlook. Ça je ne sais pas. En revanche, moi, ce que je pratique, je pratique le sport des multicalendriers.
Et je trouve ça assez pratique, assez bien. C'est-à-dire que j'ai mon calendrier personnel, j'ai le calendrier que je partage avec ma femme, j'ai le calendrier que, maintenant je peux le dire, je partage avec François Sorel. Et en fonction, quand je note un rendez-vous, je lui dis, tu le mets dans tel ou tel calendrier. Et donc, ça va déterminer par voie de conséquence les personnes qui pourront y accéder ou pas. Et tous les calendriers s'affichent évidemment en même temps, tous ensemble. Sur mon iPhone, tout s'affiche en même temps, oui. Voilà, pourquoi pas. Hein. Alors, ça répond peut-être pas totalement à ta question, Emmanuel, mais on n'a pas trouvé mieux. Si vous avez justement une réponse, allez-y, répondeur@lachaînetechno.com. N'hésitez pas. On va revenir dans un instant avec Laurent d'iPhone.fr. On repart dans ce Talk iPhone numéro 40. On restera toujours dans le best-of de cette année 2011 avec nos coups de cœur et puis aussi quelques nouveautés dans le domaine des applis qu'on a pu voir cette semaine au Web 11. A tout de suite. Bonjour, je suis Olivier Barian, responsable produits et communication chez Harman France. Vous qui suivez le Talk iPhone, je souhaitais vous présenter 2 produits phares dans la gamme JBL Multimédia pour votre tablette ou votre smartphone. La station JBL OnBeat permet de brancher son iPad en mode vertical et son iTouch iPhone en mode vertical et horizontal. Horizontal pour visionner ses films, ses podcasts ou naviguer à travers ses pochettes d'albums. Enfin, vous disposez d'une sortie vidéo pour visionner l'ensemble de votre contenu iTunes sur votre téléviseur. Le grand frère, le JBL OnBeat Extreme, va vous permettre en plus de faire pivoter l'iPad en mode horizontal. Grâce à la connectivité Bluetooth, également compatible Android, vous pourrez profiter du son de votre tablette ou votre smartphone sur la station JBL OnBeat Extreme sans fil. Bien entendu, ces 2 stations bénéficient de la qualité audio JBL. Le Talk iPhone. Toute l'actualité de l'iPhone et de l'iPod Touch. C'est le retour du Talk iPhone, le Talk 100% iPhone, iPod, iPad, avec Laurent, François. On attaque maintenant les nouveautés, non pas de l'année 2011, mais vraiment des nouveautés toutes récentes qu'on a découvertes à l'occasion de la conférence Le Web qui se tenait à Paris et où il y avait énormément de startups qui proposaient des tas de services nouveaux, dont un pour les gens qui ont besoin de se déplacer. Oui, entre autres, un service que beaucoup de visiteurs du Web 11 pouvaient utiliser, il s'agit de Uber. Alors, de quoi s'agit-il ? Eh bien, c'est une espèce de service de taxi haut de gamme personnalisé, c'est-à-dire que vous téléchargez l'appli Uber. UBER. Voilà, vous l'installez sur votre iPhone, vous acceptez d'être géolocalisé et à partir de ce moment-là, vous allez voir des petits points sur une carte qui va vous indiquer où sont les taxis qui participent à ce service et qui sont les plus proches d'où vous êtes. À partir de ce moment-là, comme vous êtes vous aussi géolocalisé, eh bien vous allez pouvoir faire appel au taxi le plus proche, simplement en lui envoyant un petit message ou en l'appelant, et ce taxi qui lui-même verra où vous êtes, viendra vous chercher. Voilà. Ce qui est incroyable, c'est que c'est une espèce de taxi collaboratif. Vous n'avez même pas besoin d'appeler. Oui, taxi collaboratif en quelque sorte. Alors la nouveauté, c'est ça, c'est que tout se passe à partir de l'appli mobile. Mm-hmm. Et l'autre nouveauté, c'est que ça passe pas par les réseaux de taxis normaux. Hein. Et d'ailleurs, j'en connais qui risquent un petit peu. Qui sont pas contents. Alors en plus, vous montez à bord de berlines très haut de gamme. Enfin, parce qu'en fait, c'est des voitures assez luxueuses. Voilà, c'est des voitures de chauffeurs, comme on dit, et c'est sympa. Alors c'est un petit peu plus cher que le taxi, mais pas énormément visiblement. À tester donc. En tout cas, en urgence, ça peut peut-être vous rendre service. Je ne sais pas si ça fonctionne dans toute la France, à mon avis non. En tout cas sur Paris, ça marche. C'est américain, ça vient d'arriver sur Paris. Ouais, voilà. Ça va se déployer un peu partout, probablement. Autre application que nous avons repérée à Le Web, il faut dire à Le Web. C'est joli, tiens. Ouais. À Le Web. Allez, c'est l'application LoQuest. On fait court parce qu'il y a une vidéo qui est consacrée entièrement à cette appli à découvrir sur la chaîne techno.tv. Mais LoQuest, c'est plutôt sympa. C'est dans le dernier JTech qu'on en a parlé. C'est du question-réponse géolocalisé. D'accord. François, oui. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, je cherche un dentiste à Paris 15e. Eh bien, je pose ma question sur l'application. Il y a un certain nombre d'utilisateurs. Et puis, l'appli va trouver automatiquement les utilisateurs qualifiés qui habitent dans le même secteur et qui peuvent répondre à cette question. Et y compris des questions très pratiques du genre, est-ce qu'il y a la queue en ce moment au McDo des Champs-Élysées, par exemple ? Alors, encore une fois, c'est le genre d'application qui fonctionne sur le nombre de personnes qui l'utilisent. Voilà, elle n'a pas de sens si personne ne s'en sert. C'est tout nouveau, donc on leur souhaite bonne chance et ça s'appelle LoQuest. Ce sont des petits Marseillais qui font ça. Effectivement. En matière de nutrition, Jérôme, bon, tu n'as rien à te reprocher, on le sait. Ça, c'est bas. Et alors que Laurent, lui, on le sait aussi, vous le savez peut-être pas, mais c'est un grand sportif. Laurent, tu es toujours là ? Oui, toujours. Je suis là, je vous écoute. Voilà, on monopolise un peu la parole puisqu'on est sur le web, mais
Donc tu disais. Et alors, donc une appli qui permet d'améliorer sa nutrition, c'est ça s'appelle Clear Karma. C'est très sympa, c'est une appli qui vous permet de scanner le code barre qu'il y a sur tous les produits de consommation courante qu'on mange, les paquets de céréales, de Nutella, etc. Et en fait, ça va vous indiquer la composition exacte, mais de manière beaucoup plus détaillée, beaucoup plus accessible que les petites lignes qu'on trouve sur les paquets. Et comme il y a une dimension collaborative, ça vous donne des renseignements. Par exemple, si vous êtes allergique au gluten, eh bien, les gens qui sont dans le même cas que vous vous diront d'emblée... Attention, voilà. Voilà, attention, prenez pas ce produit-là, ou au contraire, s'ils font un régime sans sel, prenez tel au minéral, elle est super pour vous, etc. Pas mal. C'est vraiment bien. Clear Karma. Clear Karma, voilà. Alors, Laurent, je crois que tu as aussi noté une toute nouvelle appli qui est malgré tout assez révolutionnaire, qui est une espèce de GPS complètement gratuit. Alors oui, elle n'est pas révolutionnaire dans le service qu'elle rend, puisque des GPS, on en connaît depuis maintenant bien 2 ans en pagaille sur l'App Store, mais là où elle est révolutionnaire, c'est un vrai GPS avec carte embarquée, c'est pas du tout en liaison avec besoin de la 3G ou autre, c'est un GPS, et c'est Mappy qui propose ça, le français Mappy qui propose un GPS gratuit pour la France, il n'y a pas l'Europe, et l'Europe sera sûrement en option, qui fonctionne, où on se parle, j'ai pas encore eu le temps de faire de la route avec, mais qui semble complet, qui intègre les pages jaunes pour la recherche locale, et qui, ma foi, va mettre un petit coup de pied dans la fourmilière, puisque TomTom, Navigon, on est sur des tarifs qui sont au-delà de 60 €. Donc là, on a vraiment un produit qui vient un petit peu changer la donne. Voilà, les TomTom et autres qui sont quand même malmenés sur l'iPhone depuis un moment. Alors bon, il existait une autre appli, on en parlait tout à l'heure, Laurent, qui proposait un GPS gratuit, mais qui était collaboratif, c'était Waze. Alors oui, on peut en parler rapidement. Effectivement, c'est une solution qui existe. On ne peut pas dire que Mappy est le premier GPS gratuit, loin de là. Waze existe, à la différence, Mappy s'appuie sur des cartes officielles qu'ils ont dû acheter à des sociétés spécialisées. Oui. À l'inverse, pour Waze, on est sur du collaboratif, donc c'est très bien sur les zones très denses. Sur d'autres zones, on ne peut pas avoir la certitude qu'on a la route qu'on voudrait emprunter. Oui, c'est-à-dire que ce sont les utilisateurs qui font les cartes, en fait, c'est ça, C'est tout à fait ça. Donc, on est sur des produits pas chers, gratuits, mais un petit peu différents, effectivement. Donc, en cela, la solution que propose le français est quand même vraiment un changement en cette fin d'année qui pourrait avoir des impacts. Oui, maintenant, reste à savoir comment vont réagir les TomTom et les autres, parce que c'est vrai que, bon, là, ils sont totalement concurrencés avec une appli qui est relativement similaire, mais qui est gratuite. Voilà, c'est ça. Le Talk iPhone. Toute l'actualité de l'iPhone et de l'iPod Touch. Et on repart avec un message répondeur. C'est le message de Paul qui vend des automobiles et il aimerait bien avoir une appli un peu particulière pour son métier. Le répondeur. Bonjour, je m'appelle Paul, j'ai 22 ans. Je suis vendeur itinérant pour une marque automobile et j'aimerais savoir s'il existerait une application qui permettrait de faire le suivi de mes clients, donc de leurs achats, etc., sur iPhone, et qui me permettrait éventuellement une synchronisation sur Mac. Voilà, merci d'avance. Au revoir. Voilà pour la question de Paul. Alors, pendant qu'on écoutait Paul, on était en train de tous se regarder en chien de faïence. Visiblement, on n'a pas la réponse pour Paul. Bonne question, mais pas de réponse. Ouais. Alors, si vous avez l'idée d'une appli qui pourrait aider Paul, qui est, rappelons-le, vendeur automobile itinérant et qui aimerait bien avoir toutes ces informations sur son iPhone qui pourrait synchroniser sur son Mac, n'hésitez pas, toujours la même chose, vous enregistrez votre petit message grâce à l'appli Dictaphone et vous envoyez ça à répondeur@lachaînetechno.com. Bon, on leur tourne très rapidement, messieurs. On va se pencher sur nos applis coup de cœur. Allez, chacun un coup de cœur. On commence par Laurent. Alors, une application Flipboard qui est bien connue des utilisateurs d'iPad puisqu'elle est sortie il y a quelques temps déjà. Il s'agit d'un lecteur de nouvelles, de flux RSS, d'informations Facebook, Twitter et autres sources internationales ou locales. Et qui était donc disponible sur iPad, un espèce de magazine à feuilleter qui donne la part belle aux photos et qui vient d'arriver sur iPhone il y a quelques jours. Ouais, moi, si je peux dire un mot brièvement, c'est vrai qu'elle est magnifique cette appli, mais en même temps je m'interroge, je veux dire, est-ce que c'est comme ça ? Est-ce que c'est le meilleur moyen, le moyen le plus pratique d'accéder à l'information sur iPhone ou iPad ? Je demande à voir dans quelques mois si on s'en servira encore de cette appli.
Voilà, Flipboard en tout cas à tester, hein, c'est gratuit donc ça ne vous coûte rien. Ton appli coup de cœur, François? Moi c'est une appli que vous connaissez sans doute qui s'appelle Viber, qui est arrivée peut-être même l'année dernière. C'est pas forcément l'appli de 2011, mais en tout cas elle a vraiment explosé je trouve cette année parce que beaucoup d'utilisateurs s'en servent et on le sait, hein, la plupart de ces applis comme ça communautaires ne fonctionnent que s'il y a beaucoup de gens qui l'installent. Viber c'est tout simple, hein, c'est de la voix sur IP. Ça vous permet de passer des coups de fil en Wi-Fi gratuitement, sans installation compliquée, puisque en fait le Viber détecte les numéros de téléphone et associe en fait chaque numéro à un contact. Voilà, c'est très facile. À partir du moment où vous avez du Wi-Fi, vous pouvez simplement appeler quelqu'un de manière complètement transparente. Et il y a beaucoup de monde. Enfin, moi, dans mon carnet d'adresses, j'ai beaucoup de monde qui a Viber, donc c'est vraiment pratique. C'est vraiment bien. C'est-à-dire que la communication est pas très bonne, ça passe pas partout. Et alors, écoute, je suis pas du tout d'accord avec toi. Je trouve que la communication et la qualité de son dans Viber est 1000 fois meilleure qu'avec une communication téléphonique. Quand on a du Wi-Fi. Ah bah évidemment, si t'as pas d'électricité, tu ne feras pas marcher ton iPhone aussi. C'est de pas payer la communication quand t'es à l'étranger, on va dire, parce que même quand t'es en France, bon. Bah attends, tout le monde n'a pas des forfaits illimités, hein. C'est ça. Et dans ce cas, ça a un sens. Bon. Et moi, mon appli coup de cœur, vous voulez la connaître ou non? Ouais, vas-y, ouais. Non vas-y. Bon, moi, j'ai une petite idée, mais bon. Non, t'as aucune idée. Tiens, moi, je vais vous parler de celle qui a, cette année, je dirais l'appli de la télé d'Orange sur iPad. Ah merde, zut, pardon. Non, la TV d'Orange sur iPad. Bon, ça pourrait être l'appli Free sur iPad ou sur iPhone, etc. Mais c'est d'une certaine manière histoire de saluer cette innovation qui est que maintenant on peut regarder la télé sur un iPhone ou un iPad. Alors c'est paradoxal parce que moi je regarde très peu la télé en réalité, mais ça me fait plaisir de savoir que je peux le faire les rares fois où j'ai envie de le faire. Et c'est assez magique, quoi. Ça y est, la télé arrive sur les mobiles grâce à ces applications qui sont créées par les fournisseurs d'accès. C'est assez inattendu et on va voir que dans les années qui viennent, la tablette va devenir le complément et l'assistant indispensable de la télé, à mon avis. Voilà, alors c'est pas nouveau, hein, mais effectivement, on se rend compte que maintenant tous les opérateurs s'y mettent avec plus ou moins de bonheur d'ailleurs, parce qu'il y en a qui ont des chaînes, d'autres pas. Enfin bon, c'est encore la pagaille. Tiens, il y a TF1 sur la télé d'Orange. Alors que sur celle de Free, sur les autres, il n'y a pas TF1. Depuis très peu de temps. Et sur 9, il y a TF1, mais que si on est en 3G. Ah oui, voilà, il y a des trucs encore assez bizarres. Un truc facile à comprendre, quoi. Oui, voilà, c'est pratique surtout. Il faut pas sortir de Normal Sup pour faire fonctionner l'appli. On termine rapidos, là, avec vos accessoires coup de cœur. Allez, Laurent. Alors, on a vu beaucoup d'accessoires cette année. On a vu arriver beaucoup d'accessoires, notamment des jouets, et je pense que en parler. Beaucoup de jouets communicants. Nous, on va rester sur un accessoire de base parce que c'est un accessoire qui peut être utilisé au quotidien. C'est un Lexomount, donc on en a peut-être déjà parlé. C'est une pince comme une grosse pince de bricolage, mais qui tient un smartphone qui est sur une rotule. Et le tout est accroché où l'on veut, sur un meuble, sur un pare-brise, dans une voiture, avec une ventouse qui tient vraiment bien, qui en plus a une substance un peu collante. Donc on a globalement un accessoire qui tout faire, qui marche avec tous les smartphones et qui vaut dans les 20 € de mémoire. C'est vraiment cool ça. Pratique pour accrocher ça par exemple dans la voiture par exemple, hein, entre autres. Hein. Bien sûr. François ? Moi, rapidos, un petit hélico. Alors les hélicos, il y en a, ça existe depuis de nombreuses années. Oui, moi c'est une Formule 1. Non, moi j'adore les hélicos radiocommandés. Quel rapport avec l'iPhone ? Eh bien parce qu'ils se pilotent depuis l'iPhone. Et tu sais que le précédent qui avait fait énormément de bruit, c'était le Air Drone de Parrot, mais qui coûte quand même la bagatelle de 300 €, peut-être un petit peu moins, mais bon, voilà, on est quand même dans des sphères très élevées. Et la Griffin a sorti pour les fêtes un petit hélico à 50 € qui se pilote avec l'iPhone, avec une espèce de coque que vous branchez sur votre iPhone. C'est un hélicoptère d'intérieur, hein, ça marche en infrarouge, mais ça marche très bien, c'est très rigolo. Et surtout, c'est assez précis et l'hélico est bien fini. Voilà, c'est pas qu'un petit gadget à 20 €. Voilà, c'est pour s'amuser, c'est sympa. Bon. Et moi, ça vous intéresse ou pas, mon coup de cœur ? Bien sûr que ça nous intéresse. Bon, moi, mon coup de cœur, allez, c'est un truc dont on a déjà parlé 1000 fois, mais je vais remettre une couche. Ce sont les gants qui permettent d'utiliser un écran tactile, parce que je me rends compte qu'avant, il y avait une ou deux marques, et en fait, il existe aujourd'hui de plus en plus de modèles, de plus en plus de marques de gants, donc avec un embout un petit peu métallique qui permettent d'utiliser l'iPhone. Et ça m'a inspiré une réflexion, à mon avis. Dans quelques temps, vous allez voir que tous les gants auront cette technologie et que ce sera une exception de trouver des gants qui ne permettent pas d'utiliser son iPhone. Voilà, ça sera obligatoire d'avoir c'est sûr. le côté tactile sur tous les gants. C'est devenu trop indispensable.
Oui, et un Laurent. petit complément, on a vu arriver là, il y a quelques semaines un produit qui vient de Norvège, enfin de Scandinavie, qui en fait où tout le gant est conducteur. C'est-à-dire qu'il n'y a plus seulement une petite surface, mais l'intégralité du gant contient un fil d'argent, je sais pas quoi, et permet de toucher l'écran comme on a l'habitude de le faire. Parce que c'est toujours un peu le problème avec ces gants. Bien sûr, voilà. Bon, eh bien on verra si ton pari s'avère exact, Jérôme. Tous les gants seront tactiles sur toute leur surface. Voilà la prédiction. On pourra donner des gifles magnétiques, ce sera formidable. Ça va être super. C'est violent quand même la fin de ce Talk iPhone pour la fin de l'année là. Excusez-moi. Mais non, allez, on va vous souhaiter à tous un très bon Noël. Oui, terminez bien cette année bien sûr. Merci Laurent d'avoir été avec nous pour ce Talk iPhone. On se retrouve l'année prochaine. Bien sûr, termine bien cette année avec évidemment l'incontournable iPhone.fr. N'hésitez pas à nous laisser vos petits messages, encore une fois sur répondeur@lachaînetechno.com grâce à votre petit dictaphone. On adore vous écouter, on sélectionne toujours les plus intéressants qu'on diffuse. Et puis on se retrouvera. On va marquer une petite pause, voilà. On se retrouvera en principe, si mes calculs sont bons, le 8 janvier, n'est-ce pas ? Voilà, ça sera juste avant notre départ pour le CES, ça dit moi. Voilà, mais d'ici là, avant, on va faire relâche quand même. Voilà, on va un petit peu se reposer. Terminez bien cette année et à très vite. Et merci de nous écouter toutes les 2 semaines pour le Talk iPhone. Salut à tous. Salut à tous, bye bye, joyeuse fête. Au revoir. Le Talk iPhone. Jérôme Colombin, François Sorel. Écoutez le Talk iPhone sur les stations d'accueil iPhone et iPad JBL. Go. Salut à tous et bienvenue. Oui, encore plus fort. Si tu peux plus fort, tu vois. Plus fort. Voilà. Est-ce que tu peux le faire un peu plus fort ? Tu peux faire fondre la carte son, vas-y. Non mais attends parce que